Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, le grignotage. Saviez-vous que certains aliments pourraient favoriser la prise de poids, selon la science? Je vais explorer avec vous les recherches récentes sur ce phénomène et vous donner des conseils pratiques pour mieux gérer vos envies de grignoter. Restez avec moi pour découvrir comment faire des choix alimentaires plus éclairés et éviter les pièges du grignotage. C'est parti! D'après les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, une alimentation saine passe par une limitation des apports en sucre et en sel, et donc par le fait de privilégier les fruits, les légumes et les céréales complètes, et de réduire les snacks ou encas. Le grignotage doit être occasionnel, et l'autorité sanitaire mondiale préconise même de remplacer les encas sucre ou sel par des fruits frais et des légumes crus. En France, le son de cloche est le même au point de découvrir une foule de conseils en la matière sur la plateforme de la campagne nationale de santé publique Manger, Bouger. Il y est notamment préconise de se tourner vers les aliments riches en fibres, de ne sauter aucun repas quotidien, de planifier ses repas de la semaine, de s'occuper pour éviter d'être tente, ou encore de prendre le temps de manger. L'astuce ultime pour réduire l'apport calorique des grignotages. S'il est forcément préférable de se restreindre en matière de grignotage, une étude lève aujourd'hui le voile sur une astuce destinée à limiter l'apport calorique de ces prises alimentaires. Il s'agirait précisément d'éliminer un aliment du traditionnel apéro. Considérant que les encas représentent en moyenne un quart des calories quotidiennes de la plupart des gens, des scientifiques du Centre d'évaluation sensorielle de l'Université d'État de Pennsylvanie on cherche à déterminer comment la population pouvait grignoter de façon, un peu, plus saine. À voir aussi article La santé vient en goûtant. Pour parvenir à leur conclusion, les chercheurs ont inclus 46 participants adultes dans ces travaux. Ces derniers ont été conviés au centre d'évaluation sensorielle, au sein duquel leur a été servie une portion de 70 grammes de chips goût ranch avec, ou non, une tasse contenant un tiers de sauce ranch, composée entre autres de mayonnaise et de crème fraîche. Les chercheurs ont ensuite filmé les participants en vue d'analyser leur rythme de consommation et la taille des bouchées ingérées. Renoncer à la sauce pour réduire l'apport calorique. Publié en ligne dans la revue scientifique Food Quality and Preference, les résultats montrent un apport calorique supérieur de 77% avec l'association chips et sauce. Ce n'est pas tout puisque l'encas accompagne de la sauce ranch entraîne un rythme de consommation plus élevé, par rapport au snack consomme seul. Autre constat et non des moindres, les chercheurs indiquent que, malgré la présence de sauce, les participants n'ont pas lèvé le pied sur leur consommation de chips. Le résultat le plus frappant de notre étude est que les gens n'ont pas mangé moins de chips lorsqu'il y avait de la sauce, on mange la même quantité, plus la sauce. Cette absence de compensation signifie que l'ajout de sauce aux chips peut augmenter considérablement l'apport énergétique global. Sans que les gens s'en rendent compte, explique John Hay, l'un des auteurs de ces travaux, dans un communiqué. Les chercheurs précisent que les participants ont ingéré 345 calories lorsqu'ils ont consommé les chips avec la sauce ranch, contre 195 calories lorsqu'ils se sont contentés des chips. Cette recherche ouvre de nouvelles voies pour explorer la manière dont les propriétés physiques des aliments peuvent influencer nos comportements alimentaires, en fin de compte, notre consommation d'énergie. Si nous pouvons freiner les gens, nous pouvons influencer la consommation énergétique sans renoncer au plaisir de la nourriture, conclut-il. Diapo, 15 aliments coupe-faim pour grignoter sans grossir en cas de creux. En conclusion, le grignotage, bien que souvent perçu comme une habitude inoffensive, peut avoir des conséquences significatives sur notre poids selon les études scientifiques. En privilégiant des collations saines et en étant conscients de nos choix alimentaires, nous pouvons mieux gérer notre apport calorique et maintenir un équilibre. Il est essentiel de rester informe et de faire des choix éclairés pour notre santé. Merci de nous avoir suivis,
et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la nutrition et le bien-être.